Tou Bishvat, c'est le nouvel an juif des arbres. En gros, une fête d'anniversaire pour la nature. Pendant des siècles, les Juifs ont gardé leurs racines connectées à la terre d'Israël en mangeant de ses fruits ce jour-là. Les kabbalistes sont allés plus loin. Ils voyaient chaque fruit comme une génération mère portant la graine, la génération suivante, à l'intérieur. Si je mange avec intention que je dis les bénédictions que je montre de la gratitude, j'aide à renouveler la création elle-même. Aujourd'hui, grâce à la diversité agricole d'Israël, Tou Bishvat peut être une véritable tournée de dégustation. Figues séchées, dattes, raisins secs, caroubes, oranges, avocats, bananes, grenades, olives, amandes, mangez-les telles quelles ou construisez un repas autour d'eux. Et la créativité ne s'est pas arrêtée au seder des kabbalistes. Dans les communautés séfarades, des coutumes colorées ont fleuri. Au Kurdistan, les gens entouraient les arbres de fruits sucrés raisins secs. Certaines femmes espérant avoir des enfants plantaient des raisins secs, plantaient des bonbons, ou même les serraient dans leurs bras la nuit, demandant la fertilité. Les jeunes filles en âge de se marier étaient symboliquement mariées à des arbres. Si des bourgeons apparaissaient peu après, c'était un signe d'espoir pour leur propre avenir. À Salonique, on disait que les arbres s'embrassaient à Tou Bishvat, et si vous le voyiez, votre vœu pourrait se réaliser. Les Juifs persans descendaient des paniers vides dans les cheminées des voisins et les récupéraient débordant de fruits. Les enfants portaient de petites pochettes de fruits en guise de pendentifs. On l'appelait parfois le jour des 7 espèces, Boukhara et Kurdistan, pouvaient manger 30 sortes de fruits, les Juifs indiens en comptaient jusqu'à 50. Au Maroc, les riches organisaient des festins épiques, parfois une centaine de sortes de fruits, noix, légumes, remplissaient les chapeaux des visiteurs de produits. Les familles festoyaient à la maison après un banquet de synagogue le soir, les enfants faisaient la tournée le 15, remplissant leurs sacs de cadeaux de fruits. Les Juifs ashkénazes le gardaient plus simple, des fruits qui évoquaient Israël. Dattes, raisins secs, figues, oranges, caroubes, le fidèle boxeur. Après le cours d'hébreu, les enfants mélangeaient et partageaient des sacs de fruits, une tradition qui est restée dans les écoles hébraïques américaines aussi. La tradition hassidique dit que Dieu décide du destin des arbres à Tou Bishvat. Il prie pour un bel étrog pour Soukhot après la fête d'automne. Il cuisine l'étrog en confiture pour en profiter quand le nouvel an des arbres revient. Des racines au renouveau, une bouchée à la fois.